À peu près 7 siècles avant la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons entendu dans la première lecture le prophète Isaïe qui annonçait qu'une grande lumière allait surgir au milieu des ténèbres. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, pour être plus précis, pour reprendre les paroles du prophète Isaïe. Nous le savons que cette lumière aurait pu être l'annonce du règne de David, mais pas seulement. Cette lumière, nous l'avons véritablement découverte avec notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui que le Seigneur a envoyé, Dieu notre Père a envoyé au milieu de nous pour nous manifester sa tendresse, son amour pour toute l'humanité. C'est lui la véritable lumière qui est envoyée au milieu de nos ténèbres. Alors si on regarde un petit peu dans l'actualité du monde d'aujourd'hui, des ténèbres, il y en a encore pas mal. Je ne vais pas faire la liste parce que ça pourrait être long, mais voilà, quand on regarde les actualités, là, le soir, le journal de 20h, quelquefois c'est un peu déprimant quand on nous annonce que des choses qui ne vont pas. On nous annonce que des événements qui ne sont pas positifs, pas joyeux non plus. Et puis on le voit bien, ces ténèbres, elles sont là, à travers les guerres, à travers les réchauffements climatiques et les catastrophes que cela entraîne. Elle est là aussi, les ténèbres sont là, vous savez, sans aller très loin. À Marseille, quand il y a des règlements de compte, et ça tire à tout va entre bandes rivales qui trafiquent la drogue. Je ne vais pas développer cette partie-là, si vous permettez, mais vous connaissez mieux l'actualité que moi. Moi, je ne suis pas là pour vous parler des ténèbres, frères et sœurs, je suis là pour vous parler de la lumière. Cette lumière que le Christ est venu apporter à notre monde. C'est ça que nous célébrons ce matin, cette lumière de Jésus-Christ. Alors, pour mieux accueillir cette lumière, d'abord, il faudrait bien être au courant que cette lumière, elle est proposée. Le Seigneur ne l'impose à personne. Dans l'immense respect qu'il a de la liberté de chacun de nous, le Seigneur ne nous impose pas sa lumière, il la propose. Elle est là, librement offerte, gratuite. Et c'est à chacun de nous de dire, oui, moi je veux bien l'accueillir, cette lumière. Mais si vous permettez, frères et sœurs, pour ne pas passer à côté de cette lumière que le Seigneur nous propose, j'aimerais préciser quelques points qui nous sont donnés par l'évangéliste Luc et qui nous relatent comment le Christ est entré dans ce monde. Si je devais intituler mon homélie, je dirais « Regardez l'humilité de Dieu ». Regardez l'humilité de Dieu. Contemplez, frères et sœurs, comment le Seigneur, effectivement, est entré dans notre humanité. Il n'est pas venu là, du haut de son ciel, là, d'une manière extraordinaire, clinquante, à grand renfort d'éclairs et de je ne sais pas trop quoi. Il n'est pas venu habiter les palais des rois avec les dorures, le marbre et les jolis trônes qui vont avec. Regardez comment le Seigneur est entré dans ce monde par la petite porte. La petite ville où il est né s'appelle Bethléem. Vous connaissez Bethléem ? Mis à part le fait que David y est né aussi, c'est un petit point sur une carte là. C'est même pas Jérusalem, c'est même pas la capitale d'Israël. Un petit point, Bethléem, ça veut dire la maison du pain. Bethléem en hébreu, la maison du pain. Ça peut être une préfiguration de l'Eucharistie que nous allons célébrer tout à l'heure. C'est dans cette petite ville-là, ce petit trou perdu, si vous permettez l'expression, que Jésus va naître. Et puis regardez, à Bethléem, il n'y a même pas de place pour lui, ni à l'hôtel, ni à l'auberge, ni dans la salle commune. Et où ils vont squatter une étable. Une étable, là où on loge les animaux, concrètement. C'est la seule place qu'ils vont trouver, Joseph et Marie, quand ils arrivent à Bethléem. Il n'y a plus de place pour eux. Ça peut nous éclairer peut-être un petit peu sur ce phénomène de migration que nous sommes appelés à vivre, nous aussi. Et quelquefois, nous manquons de place pour accueillir les gens. Ça serait une autre question. Mais voilà, donc Jésus, lui aussi, voilà, il va se retrouver dans une étable. Et le premier berceau qui va accueillir ce bébé qui vient de naître, c'est une mangeoire. C'est là où on met la paille pour que les animaux puissent se nourrir. C'est ça, le berceau de Jésus-Christ, une mangeoire.
On ne peut pas dire que le Seigneur ait choisi, vous voyez, dans sa manière d'arriver dans ce monde, des choses extraordinaires. Regardez la simplicité, l'humilité du Seigneur qui, lui, accepte de rentrer dans cette humanité avec simplicité, au plus bas de l'humanité. Et vous savez pourquoi le Seigneur fait cette démarche? Pour être à la portée de tous, y compris des plus petits d'entre nous. C'est pour ça que je te regarde, parce que toi, tu es encore petite. Il se met à la portée des plus petits d'entre nous. L'accessibilité du Seigneur, elle est vraiment très large. Il est là pour chacun de nous, y compris les plus petits. Et puis, vous avez vu ce que nous raconte aussi l'évangéliste Luc. Les premières personnes à qui on va annoncer cette naissance, c'est des gens dont on nous décrit, écoutez bien ce que nous dit Luc, qu'ils passaient la nuit dehors et ils gardaient leur troupeau. Vous en connaissez, vous, des gens aujourd'hui qui passent la nuit dehors, qui n'ont pas de quoi se loger? Voilà, c'est à peu près l'équivalent, nous, les bergers, là, que les anges vont trouver pour dire « allez voir, là, à l'étable, là, vous trouverez un enfant emmailloté couché dans une mangeoire. » Ça veut dire que, vous voyez, le Seigneur, là aussi, il veut rejoindre les plus pauvres d'entre nous pour une accessibilité la plus grande possible. Le Seigneur est offert à chacun. Alors vous voyez, si nous voulons, nous, aujourd'hui, accueillir cette lumière du Christ, célébrer cette naissance de Jésus-Christ, accueillons le Seigneur là où lui se place. Là où lui se place, les petits, les plus pauvres. Voilà. Et peut-être cela est un signe pour nous, peut-être pour adopter aussi cette humilité de Dieu dans sa manière de venir rejoindre notre monde. Pour que cette lumière que le Christ vient apporter, cette paix, cette joie, eh bien nous puissions effectivement pleinement l'accueillir, nous réjouir à la lumière de la naissance de Jésus-Christ. Et qu'en accueillant, j'aime beaucoup ce titre que Isaïe, le prophète, va donner à Jésus, il va l'appeler le prince de la paix. J'aime beaucoup ce titre, parmi les titres qu'on donne à Jésus-Christ, le prince de la paix. Bien, frères et sœurs, qu'aujourd'hui encore, en célébrant Noël, en célébrant la naissance de Jésus-Christ, nous puissions vraiment accueillir le prince de la paix, celui qui apporte à notre monde la véritable paix, qui, si nous l'accueillons, va certainement aider à chasser petit à petit les ténèbres de notre monde. Amen. Mystère annoncé.
Alleluia.